Bonjour les cancers, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental du 1er au 15 juin 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, pour votre tirage, n'oubliez pas déjà que vous avez une extension qui est proposée. Vous avez d'ailleurs une prévisualisation de celui-ci, de cette extension, pardon, à la fin de votre guidance. Donc ça dure 2 petites minutes, mais ça vous permet déjà de voir un petit peu de quoi il s'agit, puisque j'explique un petit peu les rouages, on va dire. Vous avez les liens pour accéder à ces extensions directement en barre d'infos. Donc vous avez la possibilité de les obtenir via mon site internet à la partie extension, ou alors tout simplement vous pouvez aussi passer par un système de souscription via YouTube. Ça vous permet également de cumuler d'autres avantages aussi. Voilà, alors pour votre tirage, les cancers. Si par jamais mon explication ne vous suffit pas, vous avez une petite vidéo également en barre d'infos qui explique eh bien, la structure du tirage. Alors, vous avez votre énergie qui est de ce côté, les cancers, et l'énergie du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Alors, peu importe si vous êtes en couple ou pas en couple, célibataire ou pas, c'est pour tous les cancers. Donc là, l'énergie du partenaire. Si vous êtes plus dans cette énergie-là, vous avez juste à intervertir. En tout cas, de part et d'autre, ici, vous avez votre énergie, celle du partenaire, votre lien pour ces 15 jours, ce qui fait problème. Les efforts à faire de votre côté, les efforts qui seront faits de l'autre. Alors, vous avez la première semaine ici, du 1er au 7 juin et du 8 au 15. De votre côté, on va voir comment ça va évoluer pour vous de façon individuelle et pareil de l'autre. Et là, ici, en fait, au centre, grosso modo, c'est l'évolution du lien. Ok, allez, je commence. Alors, vous commencez les cancers avec 5 de bâton. Il y a une problématique. D'ailleurs, en énergie sous-jacente, vous avez la tempérance. Oh, j'ai la tour. J'ai la tour, j'ai le 5 de pentacle. Et alors, ça peut être quelques difficultés peut-être en relation avec le matériel, peut-être les finances, peut-être le travail. Bon, c'est, je pense pas nécessairement quelque chose de trop difficile. Alors, ça peut être des surprises ou des mauvaises surprises des fois par moment. Tempérance inversée. Alors, vous avez la pleine lune qui arrive à la mi-juin, donc je crois le 14. Dans le signe du Sagittaire, il se peut, pour certains cancers, que ce soit une pleine lune un petit peu compliquée. Bon, c'est dit, pas forcément pour tout le monde, hein. C'est un tirage général, donc vraiment, prenez ce qui vous parle. En tout cas, la tempérance inversée, c'est... excusez-moi. Oh là là. Désolée. Ma fille m'a refilé sa petite crème, donc elle est très gentille de partager ça avec moi. J'aurais préféré qu'elle ne le fasse pas, bref. Ça peut parler d'instabilité, de dispersion. Certains obstacles peuvent être un petit peu compliqués par moments à surmonter. Ça peut parler de quelques déséquilibres, quelques problématiques, d'accord? Ou une seule, hein. Désolée. Vraiment désolée. Alors, il se peut aussi qu'il y ait un manque également d'harmonie, d'équilibre dans les échanges ou simplement de communication. Mes excuses. Allez, ça devrait aller. Alors, donc, quelques petits échanges compliqués, ça c'est possible. Alors, dans votre énergie, le 5 de bâton évoque effectivement, vous devez peut-être vous battre pour vous faire entendre, pour faire votre place. Vous avez peut-être l'impression aussi d'avoir, alors soit le partenaire, soit peut-être le monde contre vous. D'ailleurs,
Peut-être que vous avez une femme ici, dans votre entourage qui peut être un peu problématique, ou alors ça peut être le sujet. C'est peut-être pas forcément la personne en elle-même, mais le problème, ça peut être le sujet de cette femme. Hein. On parle de cette femme, et bon, ben voilà, ça peut être problématique. Ça peut être une mère, ça peut être une sœur, d'accord, une amie aussi. Alors, c'est pas que ça. Bien. Parce que il se peut là ici que là, juste les 15 premiers jours, vous manquiez un tantinet de douceur. Parce que quand je vois effectivement comment évolue votre énergie, vous allez direct sur l'empereur. Il est un petit peu dur. Et là, ici, il y a des souffrances affectives. Alors, votre partenaire, quant à lui, a l'ermite et le 2 de bâton inversé. Alors, il se peut là ici que votre partenaire, alors qu'il soit potentiel ou actuel, se mure un tantinet dans le silence. Se déconnecte de vous ou des autres. Cherche peut-être... C'est quelqu'un qui peut-être cherche des réponses à ces questions. Le 2 de bâton inversé, ça peut parler de rivalité aussi. De situations sur lesquelles en fait on se retrouve peut-être aussi face à des choix qui nous sont aussi imposés par moment. Dans votre lien, vous avez quand même un arcane vraiment magnifique, c'est quand même le pape. Hein. Ça évoque le mariage, ça évoque l'engagement, ça évoque... C'est peut-être le problème. Hein. Peut-être que vous aimeriez que l'engagement soit un peu plus ferme et définitif, par exemple. Alors oui, hein, j'ai envie de dire, le mariage, c'est toujours un problème. Bon. Pas tout le temps, bien sûr, pas tout le temps. Là, ici, ça évoque quand même la compréhension, la diplomatie, mais aussi... il manquerait plus que la papesse et on a la totale. C'est la conciliation des opposés, tout simplement. Vous pourriez être très très différent du partenaire et sentir que des fois peut-être il n'y a... C'est possible, hein, des fois pas forcément d'atomes crochus, ou alors ces atomes crochus sont parfois problématiques, mais bon, rien d'insurmontable, surtout quand on a le pape qui vient bénir votre lien, qui vient bénir vraiment votre relation. Donc je pense que quand même, les solutions, vous allez les trouver. Parce que c'est lui qui a les clés. Et les clés sont dans votre lien. Donc il faut que ce soit mutuel. Hein. Alors, du côté du partenaire, j'ai la reine de coupe inversée. Bon, quand je vois les efforts que cette personne va faire, le 4 d'épée, là il y a des souffrances. Il n'y a pas de manipulation. Ça aurait pu, si j'avais eu d'autres arcanes un peu plus... comme un magicien ou un 7 d'épée. Mais là, non. Là, c'est clairement... c'est le repos de celui qui est blessé. Voilà. Qui vient du 3 d'épée. Donc... c'est peut-être quelqu'un ici qui essaie de comprendre pourquoi il y a bagarre, pourquoi il y a rivalité. Hein, voilà. Pourquoi peut-être les choix sont si compliqués aussi par moment dans le lien. Alors, il se peut aussi, avec la reine de coupe inversée, que émotionnellement, il y a quelque chose de très difficile que cette personne vit. Alors, ça peut n'avoir absolument rien à voir avec vous, personnellement. Ça peut être extérieur hein, aussi. Hein. Dans les efforts que vous devez faire, les cancers, ne brisez pas le lien. Ne le brisez pas.
On vous dit de, justement, peut-être que il y a des problématiques extérieures et vous devez en fait l'un et l'autre, pour moi, hein, faire front ensemble. Bon, dans l'évolution pour la première semaine, vous avez, vous, les cancers, la reine de bâton. Ça peut être en relation avec vos activités, j'ai le page de bâton aussi, j'ai les amoureux, donc le choix amoureux, des hésitations, peut-être par rapport, alors pas forcément par rapport au lien, ça c'est possible, mais là on sent que là c'est les émotions. Là c'est la lune, et forcément l'ermite essaye de comprendre ce qu'il y a au fond, doit peut-être prendre conscience de certaines choses aussi. On sent vraiment que le partenaire là ici est en train en fait d'être submergé émotionnellement. Alors ça peut être en relation aussi avec les enfants. Il y a peut-être des questions par rapport aux enfants. Ça peut être en relation aussi avec certaines nouvelles activités. D'accord? Alors la fécondité, l'enfant, l'impératrice qui va donner naissance. Peut-être que là, c'est pas impossible qu'il y ait de grosses inquiétudes à ce niveau-là. D'accord? Qui soient liées en tout cas. Mais bon, les amoureux, là, ici, dans l'évolution hein, de chez cette personne, vous avez peut-être à faire un signe du Gémeaux aussi. Cancer, Poisson, Scorpion, possiblement, Vierge. Alors, pour vous, la première semaine, et voilà, vous êtes à vos activités, en fait. Hein. Alors, il faut juste savoir que la reine de bâton, c'est vrai qu'elle a plein de choses à faire. Elle aime... elle aime s'activer et faire vraiment vaquer à ses occupations. Vous êtes peut-être aussi plein d'énergie. Voilà. Et je sais pas. Peut-être que l'ermite face à vous, voilà. Euh, je ne dirais pas ça, vous ralenti peut-être dans votre course aux activités. Non, je plaisante. Je plaisante. Mais peut-être ne participe pas tout simplement à vos activités. Peut-être qu'il n'y a pas de participation, vous ne faites peut-être pas certaines choses ensemble, voyez. Bon. En tout cas, il y a pas mal de créativité de votre côté, mais du côté de cette personne, je pense que c'est... il y a quelque chose émotionnellement là qui remonte. Ça peut être en relation avec un passé, hein, c'est possible. Alors, l'évolution sur la deuxième semaine, eh bien, vous, vous évoluez sur l'empereur. Alors, c'est peut-être là que justement, les choses... En plus, le partenaire a le page de coupe. Il se peut que vous entreteniez, là, la deuxième semaine, une relation un tantinet paternaliste avec l'autre le partenaire. Je vous dis simplement ce que représentent ces deux arcanes. Bon. Par contre, bon, ça veut quand même dire qu'à un moment donné, on arrive un petit peu à trouver des solutions, s'éloigner des difficultés. On recherche en tout cas le calme. On recherche le calme. Il se peut que, bon, il y ait peut-être une petite prise de distance aussi entre l'un et l'autre. Mais j'ai plus l'impression que c'est mental, plus que physique. Mais toujours dans cet esprit d'aller rechercher la tranquillité, pas justement d'alimenter hein, ce qui fait problème. Puisque de toute façon, cette personne, là, n'est clairement pas du tout dans l'agressivité, clairement pas. Mais ça, après, des fois, ça arrive. Surtout que on a quand même quelques planètes dans le signe du bélier, et bon,
c'est quand même Mars hein, qui pousse derrière. Par moment, les échanges peuvent être compliqués. Hein, peuvent être compliqués. Alors l'empereur, évidemment, eh ben, vous voyez, ce qui fait problème, c'est l'impératrice. Et vous êtes sur l'énergie de l'empereur. Alors, oui, si vous êtes un homme, il n'y a pas de souci. Si vous êtes une femme, bon, je ne fais pas du tout vraiment pas de différence. Moi, pour moi, je vous dis simplement ce que représente l'énergie masculine, l'énergie féminine. L'impératrice nourrit les liens. L'empereur construit les liens. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un d'assez pragmatique, carré, et qui du coup aurait besoin que les angles soient légèrement arrondis. Ce que fait en général l'impératrice. Et comme votre effort à faire, c'est le 2 de coupe, il va falloir légèrement arrondir certains angles. C'est tout. C'est tout. Je ressens vraiment pas. Je vais peut-être juste éclaircir ce 6 d'épée pour voir où vous allez l'un comme l'autre. Pour moi, vous trouvez comment dire, un compromis l'un et l'autre. Il y a un compromis ici avec le pape. Allez, juste plus de précision pour le 6 d'épée. Neuf d'épée inversée. Donc ça veut dire là ici que les nuages sont progressivement en train de quitter le ciel, les nuages noirs, l'inquiétude, le pessimisme. On se tourne un petit peu plus vers des cieux paisibles. Hein, voilà, la tempête est en train de s'éloigner. D'ailleurs, le page de coupe, hein, voilà. Se sent beaucoup mieux par rapport à cette reine de coupe inversée. Hein. On sent que voilà, ça redonne un petit peu de peps. 3 d'épée inversée. Bon, il va falloir par contre juste... Oh, 10 de pentacle, magnifique. Bon. Là, c'est les liens... comment dire, reine d'épée. Je pense juste qu'il faut parler, il faut communiquer avec le partenaire. Du step pentacle, c'est la relation qui a de l'avenir, qui est sur du long terme. C'est aussi la généalogie. Hein. C'est voilà, les descendants, les ascendants, les parents, les grands-parents, avec les petits-enfants, et j'en passe. Ça parle aussi d'héritage et de valeur. La valeur que l'on accorde ici à un lien. J'ai l'impression quand même que c'est un tantinet chaotique, là, ici. Au niveau des idées, j'ai l'impression que, voilà, on a peut-être justement besoin d'un temps de pause, de recul, hein, pour laisser ces mauvaises pensées s'éloigner au fur et à mesure. Bon, l'empereur est là pour remettre de l'ordre hein, dans ce bazar. dans ce bazar qui a été en fait créé hein, par peut-être des émotions trop fortes, exacerbées, hein, une énergie peut-être du bélier, d'ailleurs l'empereur bélier, hein, Mars un peu trop présent, hein, qui sème un petit peu la zizanie hein, par moment. C'est voilà. Pour moi, ça me paraît pas insurmontable. Je ne vois pas de rupture en tout cas, puisque de toute façon, vous êtes sur l'énergie du pape. Allez, quel conseil pour les cancers? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Libérez-vous. Il y a quelque chose que peut-être vous gardez au fond de vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Peut-être parce que vous perdez le contrôle. Vous voyez, ça c'est Mars. Ou alors, des fois, on peut se sentir restreint. Voilà.
On se sent peut-être attaqué de toutes parts aussi. Mais ça, j'ai l'impression peut-être parce que cette personne peut avoir aussi, hein, par moment, un petit côté lunatique, par exemple. On va voir. En tout cas, si vous devez reprendre le contrôle de votre vie, vous le faites avec l'empereur. Hein. Il n'y a pas de problème. Le lâcher prise. Ouais. Lâcher prise sur la situation. La pause est nécessaire peut-être. Faire une pause. Le calme, hein, c'est pour le retour au calme. Méfiance qui porte ce masque. Relation karmique. Alors, il y a de l'échange, il y a des messages. Bon, il y a par moment un petit peu de superficialité. Message envoyé, message reçu. D'accord. Ah bah d'accord, ok. Bon, les échanges ne sont pas très profonds en fait. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu futile en fait, les échanges. On se fait un petit peu la guéguerre par moment, pour rien. Alors attention, n'assassinez pas le messager parce que des fois, comment ça s'appelle la raison peut être plus grave. Et c'est pour ça que je vous dis vraiment, ne prenez que ce qui vous parle. Allez, un dernier message pour les cancers. Séductrice Aphrodite. Alors, je vous laisse transposer homme-femme. Tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes. Pourtant, tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le. Ne bannis pas ce don qui vit en toi. Il fait partie de toi. Peut-être que c'est ça aussi. Tu l'as parfois étouffé ou tu en as parfois abusé. Trouve le juste milieu qui fait de toi une amante, que l'on respecte, que l'on admire, mais que l'on ose toucher si on n'y est pas invité. Voilà. Les cancers, j'en ai terminé pour votre tirage. Je vous invite à voir la prévisualisation de votre extension et vous avez les liens en barre d'infos. Je vous embrasse très fort. Je vous invite aussi à voir l'énergie, le tirage général, pour ce mois de juin. Ils ont été publiés. Et puis d'ici là, je vous retrouve d'ici 15 jours. Merci. Merci les cancers de me retrouver sur cette extension concernant le partenaire, donc potentiel ou actuel. Donc là ici il s'agit d'approfondir au niveau de cette personne ses sentiments, ce qui fait obstacle, ses intentions, ses actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère et son message. Pour chaque questionnement, vous avez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec celui-ci. Allez, c'est parti. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous, les cancers? Roue de la fortune. Ah, ça m'est arrivé hein, quand même de l'avoir assez... Alors ça peut être des sentiments là ici qui évoluent, qui se transforment. Alors dans son aspect en général, ça se transforme positivement. Ça peut aller plus ou moins vite effectivement en fonction... bon, vu que vous avez un ermite qui était en face de vous dans l'énergie, on est plutôt sur quelqu'un qui va prendre son temps. Mais qui par contre voit peut-être, et c'est peut-être là le pourquoi hein, de cette prise de recul, on voit peut-être ces sentiments se transformer en autre chose. D'accord? Là, c'est Jupiter.
C'est l'arbre de la fortune. Et c'est suivre le mouvement ou le subir, hein, mais bon. Moi, je pense que c'est positif. Alors, qu'est-ce qui fait problème? Ah ben voilà, ok. Bon, ben, la reine de coupe inversée.